Salut à tous. Comme d'habitude, si tu sais pas du tout de quoi on parle ou ce qu'est la Scrim League, je t'invite donc à faire un petit retour en arrière et à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne YouTube, en commençant donc par la vidéo 0, ce qui me paraît quand même plutôt logique. Pour les autres, je pense que vous attendez cette vidéo depuis un certain temps puisque j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup. D'ailleurs, je précise que, comme vous l'avez compris, pas la peine de m'envoyer 50 millions de messages. Si vous ne trouvez pas l'information, c'est qu'elle n'est pas publiée, parce que j'essaye d'être clair quand même. Donc bon, voilà. Ça, c'est pour les poseurs de questions fous. Hein. Et il y en a un. Je donne pas de pseudo, mais c'est chaud quand même, les gars. Putain. Détendez-vous, les gars, on va jouer, putain, on va jouer. Attendez. Bon. Je vais commencer par vous dire merci, les gars. Merci pour votre soutien. Et merci pour tout ça, en fait. Je pensais pas du tout que ça allait aussi bien fonctionner. Donc, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez réaliser, en fait. Donc le projet Scrim League, il a démarré donc le 10 décembre 2016 à 23h30. J'aurais pu dire le 11, mais peu importe, c'était le 10. Là, on est le 5 janvier 2017, peu importe l'heure. Donc ça fait 26 jours que la Scrim League existe. Qu'est-ce qui s'est passé en 26 jours? J'ai eu l'inscription donc de d'abord 15 équipes. Incroyable. 20, 25, 30, 36. À chaque fois, j'ai été obligé de repousser les limites. Et au final, c'est 40 équipes qui vont jouer, les gars. C'est la Coupe du Monde, c'est la folie. 171 abonnés YouTube en 26 jours, 161 abonnés Twitter, 223 membres sur Discord, alors qu'au début, j'étais tout seul. Facebook, on compte pas la page puisqu'on l'a pas démarré à zéro, mais il y a eu un bon petit plus. Vraiment, vous m'avez régalé, donc je vous dis merci et je vais vous le rendre. Je vais vous le rendre tout ça, vous le savez. On va passer au sujet qui vous intéresse tous et pour lequel je reçois énormément de messages. C'est maintenant, les gars. Je vous rappelle rapidement les jours de jeu, mardi, vendredi, samedi. Première information, nous jouerons donc à 20h. Pas 19, pas 21, à 20h. Si votre match est prévu à 20h, et il sera toujours prévu à 20h, vous avez jusqu'à 20h15 pour arriver. Pas de 30, pas de 16, et j'aime bien respecter les horaires, pas de 15 et 30 secondes. 20h15, on est prêt, on y va. Donc venez un petit peu à l'avance. Quel est le format du tournoi de la Scrim League? Étant donné que là, il y a 40 équipes, et qu'à mon avis, ça va faire que monter, on va se la faire un peu format Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir 10 groupes de 4 équipes. Tout le monde va jouer contre toutes les équipes de son groupe une fois. Si vous perdez, dommage. Celui qui a le plus de points, donc à la fin de tous les matchs, est invité entre guillemets à passer à l'étape numéro 2, et là, à jouer sous forme de ligue. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligue de 10 équipes. Ce sera donc les 10 premiers de chaque, enfin les premiers de chaque groupe, ce qui me paraît quand même plutôt logique. Je voulais faire au début un championnat, c'est-à-dire une ligue pour tous les matchs. Mais si vous voulez, à partir de 10 équipes, ça faisait déjà plus de 30 matchs, ce qui est logique. 15, c'était la folie, 20 encore plus. Et là, en gros, si je m'amuse à faire un format ligue sur 40 équipes, il y a plus de 600 matchs à faire. Donc ça veut dire que celui qui rate l'inscription là, maintenant, là, il pourra rejouer en 2068. Donc c'est pas la peine, c'est pas concevable. Il faut que ça dure, allez, un mois et demi max, quoi. Un mois et demi, 2 mois si on traîne, mais il faut que tout le monde puisse jouer, donc il faut qu'on enchaîne. Les questions que vous m'avez posées. Les règles. Pour trouver donc les règles, tout ce qui est paramétrage de la console, etc. Tout ça, et de partie, excusez-moi, tout ça c'est disponible en permanence donc sur le site. Je vous précise que si vous n'arrivez pas à accéder au site scrimleague.com, c'est tout simplement parce qu'il est en maintenance. C'est pas la peine de m'envoyer des messages avec marqué « C'est normal que ça fonctionne pas ». Oui, oui, c'est normal. Pas de panique. Mais les règles sont disponibles en permanence donc sur Tournament, sur la page du tournoi bien sûr, dans la rubrique règles, informations règles. Vous allez trouver ça facilement. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, comme d'habitude, vous venez me voir. J'arrive. Grande question, le décalage des matchs. Le mardi, ça vous va pas, par exemple. C'est compliqué. Bon, ça peut arriver, vous pouvez pas être là. Je répète, je l'ai dit dans la vidéo Championnat Scrim League, vous mettez en relation avec l'équipe d'en face, qui vous voulez, un joueur, un capitaine, ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en relation, et je dis bien si vous n'arrivez pas à vous mettre en relation, vous venez nous voir, mais d'abord vous essayez. Et vous mettez d'accord sur un jour de jeu dans la semaine, si possible. Je dis bien si possible. Vous ne pouvez pas décaler de 8 mois, hein, les gars.
il y a un rythme à tenir. Donc si possible dans la semaine, et je vous invite à choisir dans la semaine parce que sinon on va choisir à votre place le jour de jeu. Vous faites votre petit décalage et c'est parti. Je vous donne une petite précision sur ces décalages, je ne veux pas qu'il y ait d'abus, c'est un décalage par match. Je n'ai pas dit par équipe dans le match, j'ai dit par match. Et c'est 24 heures grand max avant le match. Vous n'êtes pas 10 minutes avant, dire on décale à demain, ça n'existe pas ça. 24 heures. Je vous rappelle que derrière il y a un streamer, on doit s'organiser. Si vous voulez que ce soit joli, que ce soit pro, on a besoin que ça soit sûr. On n'a pas que ça à faire de lancer des grands montages ou des trucs jolis pour finalement annuler le truc. Donc soyez là. Je vous répète, cette information qui me paraît quand même vraiment capitale, soyez à l'heure s'il vous plaît les gars. C'était ce qui en tout cas nous avait posé beaucoup de problèmes, enfin ma team et moi, sur G4G ou sur les autres tournois, c'était les retards. C'était fatigant les gens qui temporisaient. Là vous ne pouvez pas temporiser les gars, je vous le dis à l'avance, hein. S'il y a des petits filous qui veulent temporiser, dire ouais on arrive, t'inquiète, il n'y a pas de t'inquiète, c'est 15 minutes. C'est 15 minutes et après c'est l'équipe d'en face qui choisit si elle veut jouer ou pas, donc soyez à l'heure. Et là on a Discord, ce qui fait qu'on peut se connecter et qu'on peut parler en fait. Donc là on ne sera pas sur un chat en train de dire admin, réponds-nous. On peut se connecter et se parler à l'oral en 2 secondes. Donc respectez les autres, super important. Sur le stream, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il y aura un écart, un délai en fait de 4 minutes. Comme ça, il n'y aura pas la possibilité de tricher ou tricher avec un sacré décalage, ce qui n'est pas très intéressant. Admettons qu'on soit en fin de match. Vous avez fini votre match, vous avez gagné, perdu, peu importe. Si possible, c'est la team qui gagne qui fait la déclaration. C'est toujours plus agréable. Comment déclarer un match proprement? Pas de screenshot avec un téléphone. Horrible. Là, je vous ai mis en place quelque chose de carré pour qu'on ait des preuves de qualité. Vous faites votre screenshot avec le bouton qu'il y a sur la manette. Si vous ne savez pas comment on fait, vous demandez à vos potes. Et vous envoyez ce screenshot qui doit être pris à un endroit particulier. Je vous mets un exemple. Ça doit être pris exactement à cet endroit-là, dans le tableau des scores qui est au niveau des grades. Vous voyez l'endroit? Pas avant, pas après. C'est à cet endroit-là qu'on le veut. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les informations. Il y a la map, il y a les noms des joueurs et il y a le score. Très très important. Et ce screenshot, vous l'envoyez au compte PSN résultat underline match SL. D'ailleurs, ce PSN reprend le nom qui est sur Discord, le nom du channel résultat match SL, sur lequel vous allez également devoir parler du match. Donc je vous la refais pour qu'on soit vraiment bien sûr. Je gagne un match, donc je suis la team A, on gagne contre la team B, bien joué, etc. On s'en fout. Je prends mon screenshot au bon moment. Je vous remontre l'exemple dans le doute. J'envoie ce screenshot sans ajouter en ami, parce que ça ne sert à rien, au compte PSN résultat match SL. C'est tout. Je n'ajoute rien, je ne dis rien de plus, je n'ai pas besoin d'envoyer un message ou un commentaire, rien. Et ensuite, je vais sur Discord. Et sur Discord, donc toujours l'équipe gagnante, déclare une fois, pas la peine de faire 15 lignes ou de raconter vos vies, c'est pas un chat pour échanger. Vous mettez Team A, donc le niveau de team, tirez par exemple Team B, le nom de la team adverse. Vous faites un slash, ce que vous voulez, et vous mettez le score. Ok? Et il faut un screenshot par map, c'est pas un screenshot pour tout match. Merci beaucoup de respecter ça. Pourquoi je vous fais déclarer également sur Discord? C'est pour éviter les petites tricheries. Au moins, sur le channel résultat SL, tout le monde peut voir ce que vous publiez. C'est-à-dire que si la team adverse n'est pas d'accord, boum, elle peut venir nous voir. Pareil, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine de réagir sur le channel. Vous venez nous voir, on n'est pas là pour se battre. Vous m'avez posé des questions hier, enfin je vous ai demandé de me poser des questions. Donc je vais répondre à celles qui sont pertinentes. Parce qu'il y en a qui... il y a des petits perturbateurs qui s'amusent à poser des questions un peu bizarres. Les glitches. S'il vous plaît les gars, je pense que vous êtes assez grand pour vous rendre compte de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Évitez de glitcher, respectez les autres. Quand vous faites un move, pensez au respect de l'autre. D'après vous, est-ce qu'utiliser un bug qui vous permet de voir à travers un mur, c'est fair play? Il me semble pas. Donc, je vous le dis, mais je pense que c'est limite inutile en fait. Donc évitez. Est-ce qu'on a le droit au spawn kill? Ça fait partie du jeu, donc oui. Est-ce que vous pouvez sortir à n'importe quel moment? Je vois vraiment pas l'intérêt de cette question, ça me paraît quand même plutôt logique. En tournoi les gars, d'ailleurs celui qui m'a posé cette question, il se reconnaîtra.
Et vraiment, j'ai cru que la prochaine question que tu allais poser, c'est est-ce qu'on a le droit de tirer? Parce que là, c'est incroyable de demander ça. Mais bon, bref, qu'à cela ne tienne, j'y réponds. Pendant un match, on m'a demandé quel était le nombre limite de déco. Tout ce qui est question un petit peu précis sur les règles, vous les trouverez sur Tournament. Si vous voyez des trucs qui manquent, venez me voir. Les règles donc, concernant les déconnexions. Concernant le même joueur, en plein match, il peut se déconnecter 2 fois. La 3e fois qu'il part, vous perdez la map. Ok? Ça c'est assez important, ouais. On va éviter les abus et les gens qui jouent à la stratégie de la déco. Donc je le répète une fois de plus, 2 décos du même joueur, max. Et après, vous perdez la map. Pas le match, hein. Juste la map. On va y revenir aux décos en parlant de la phase de... Je vous en parle tout de suite de la phase de préparation. Si vous déconnectez pendant la phase de préparation, Riost. Je suis la team A, il y a un de mes gars qui déco. Je vous donne un cas de figure parce que ça, vous allez le rencontrer. Je suis team A, il y a un gars qui se déco. Ça arrive. Là, il y a un choix à faire. Soit je reste et je décide de faire le round en 4v5 en attendant mon pote, soit tout de suite je déco, ou je déco quelques secondes après, mais sans tirer, sans qu'il y ait de kill, sans qu'il y ait de kill précisément. Auquel cas, ouais, ça faudra vraiment faire attention parce que ça pose problème. Donc je vais essayer d'être clair dans cette deuxième explication. Je suis donc la team A, on est dans la phase de préparation, il y a une déco, j'ai 2 choix. Soit je fais ce round en 4v5, je récupère mon pote après, soit il n'arrive pas à arriver et je suis obligé de déco, ou soit j'ai déco tout de suite et ça pose aucun problème. Ok? On rioste, on est reparti. Autre petite précision que j'ai oublié de vous donner au niveau du streamer, et ce pourquoi vous devez être à l'heure, c'est que le streamer va parfois vous poser des questions et vous demander d'être là pour avoir des infos sur votre team et pouvoir argumenter, en fait, donner plus de précision sur vous pendant le stream. Donc vraiment, ne lancez pas vos matchs sans savoir si vous êtes streamé ou pas. Grande question, les fusils à pompe. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que je vous laisse jouer avec des compos full pompe ou est-ce que je limite? Je vous avoue que ça a été un grand débat. J'ai beaucoup posé la question. Et après mûre réflexion, pour cette ligue-là, en tout cas pour cette saison-là, excusez-moi, on va limiter à 1 pompe auto. C'est déjà pas mal. Par équipe, bien sûr. Le reste, c'est comme vous voulez. Blackbird, je vous l'avais déjà dit, vous pouvez le prendre. Un bouclier par équipe. Blackbird n'est pas un bouclier. Autre chose, j'ai reçu quand même pas mal de questions, je dirais pas inutiles, mais j'ai reçu pas mal de questions. Si vous avez des questions, déjà, allez voir le staff, parce que moi, je travaille pour faire évoluer le tournoi, etc. et j'ai pas forcément le temps d'y répondre, donc parfois, je mets un peu de temps et c'est pas forcément agréable. Donc, privilégiez par exemple Lexi, qui pourra vous répondre. Ou The Fire, Adrien. Si vous avez des questions sur les règles à partir de maintenant, avant même d'aller demander, tentez de vous renseigner, tentez d'être autonome pour nous faire gagner du temps. Ok? Donc vous allez sur Tournament d'abord, vous regardez s'il y a la réponse à votre question dans les règles. Si elle y est, parfait. Si elle n'y est pas, vous nous posez la question et vous nous signalez qu'il y a un problème. Je vous donne une ultime précision avant de vous laisser. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment à votre disposition. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on se parle, je parle tous les jours à des joueurs. Voilà, c'est pas parce que j'ai créé le projet que je vais plus vous parler ou me prendre pour une star. Venez me parler, il n'y a aucun problème. On discute, on échange. Sachez juste que j'ai pas des masses de temps parce que je bosse pour vous. Ça, c'est super important. Et les gars, on a vraiment besoin de vous pour créer un tournoi parfait. Donc, pendant le tournoi, pendant n'importe quelle phase, notez vraiment ce qui va pas. Retenez tout ça et vraiment dites-le nous. Dites-le nous et on arrivera à un équilibre parfait à un moment et vous allez kiffer. Ça sera que du kiff. On ne s'amuse pas à jouer à la ligue silencieuse ou à l'entité supérieure. Comme on crée, on ne vous écoute pas. Si, nous on est vraiment à l'écoute. Il n'y a pas de césure, d'un côté le roi, d'un côté les rois et de l'autre côté le peuple. On vous écoute vraiment. On veut faire évoluer le truc, on veut que ce soit parfait. Je pense que c'est ok. Hein. Je vous fais un dernier rappel quand même sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que vous avez compris vu le nombre d'abonnés, mais encore une fois les gars, abonnez-vous partout si ce n'est pas déjà fait. Twitch, on a un Twitch les gars, vous le savez très bien. YouTube, Twitter comme je l'ai dit. Le site arrive, pas de spam les gars, n'ayez pas peur. Le site arrive, je vous jure qu'il arrive. Vous n'en avez même pas besoin pour avoir les règles, donc n'ayez crainte, il va arriver et il sera même joli. N'ayez pas peur. Donc abonnez-vous partout, tous les réseaux sociaux, j'ai dit Twitter, j'ai dit YouTube,
Facebook, tout ce que vous trouvez qui porte le nom Scream League. Si vous reconnaissez le logo, c'est nous. Je vous dis à bientôt et ce soir, donc c'est le tirage au sort pour connaître donc la 40e équipe de la Scrim. Suspense, on va tenter de vous faire un petit live pour ça. Je vous dis donc à ce soir et bon courage.